Alors bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel enseignement sur les apparitions de la Vierge Marie. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre découverte et notre compréhension de l'histoire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima en 1917. On a eu déjà l'enseignement sur le message de l'ange de la paix et puis ceux concernant les apparitions de mai, du 13 mai 1917, mais aussi de juin, de juillet et août, alors que les enfants d'ailleurs, donc c'était le 19 août puisque les enfants étaient en prison le 13 août. Alors aujourd'hui, je vous propose que non seulement nous découvrions l'apparition du 13 septembre, mais avant cela, qu'on découvre, qu'on approfondisse un petit peu, je dirais, l'ambiance dans laquelle les enfants évoluent. Que vivent-ils exactement entre ces temps d'apparition? Parce qu'on s'est axé sur les apparitions, ce que la Vierge Marie a enseigné, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mais aussi comment vivent-ils ces petits-enfants-là, ces petits bergers. Alors d'abord, on peut dire que on peut voir leur souffrance s'amplifier, surtout Lucie. Alors Lucie, c'est l'aînée, comme vous le savez, l'aînée des trois. Elle est jugée plus responsable que les autres. On a vu qu'en août, lors de cette arrestation sinistre, il y a eu des questions plus particulières, enfin que Lucie a été plus attaquée que les autres. Depuis, la garde ne s'est pas relâchée. Elle a été aussi pressée de se dédire au cours d'une marche pénible entre des soldats sous les yeux des villageois. Et puis alors s'ajoute à toutes ces persécutions qu'elle traverse et elle a risé d'une partie des habitants, eh bien l'attitude de sa maman. Alors, en fait, pourquoi plus Lucie que les deux autres? D'abord, comme je disais, c'est l'aînée, mais en même temps, eh bien, elle est reconnue pour avoir une intelligence vive et au-delà de ça, eh bien, elle reste dans un mutisme qui provoque un peu les autres, les personnes. Alors, sa maman, Maria Rosa, est une femme sage, aimante, pieuse, qui est très à cheval sur la vérité. Alors, elle a peur du mensonge et elle veut vraiment, elle élève ses enfants avec un souci de leur inculquer la vérité, de dire la vérité, de ne jamais rentrer dans le mensonge. Et donc, la maman est persuadée que Lucie raconte des histoires de petites filles, qu'elle s'est montée la tête et c'est pas possible, quoi. Donc, sa maman l'accuse et elle va même l'emmener chez le curé pour qu'elle se démente. Et Lucie va lui dire « Mais maman, comment pourrais-je dire que je ne l'ai pas vu puisque je l'ai vu ?» Voilà, c'est une réponse d'enfant pleine de sagesse, je dirais en même temps. Hein. Et alors le curé la reçoit avec douceur, affabilité, et ça apaise un peu Lucie parce qu'elle était très inquiète de cette rencontre. Alors il y a autre chose qui fait que la maman est très en colère après sa fille, c'est que le champ de la Covada Iria est piétiné par les gens qui viennent et puis par les bêtes aussi, parce que beaucoup viennent à cheval. Donc les cultures sont ravagées, donc ils ne peuvent plus récolter et donc leurs moyens de subsistance qui diminuent de plus en plus. Donc la maman est inquiète et la maman est fâchée. Hein. Alors Lucie, qui a bien conscience de tout ça, se prive de manger, elle maigrit à vue d'œil. Et puis les sœurs de Lucie en rajoutent et la maman use aussi du manche à balai. Donc voilà, un peu l'ambiance de cette petite fille qui subit bien des misères. Il n'y a que son père et ses petits cousins qui la défendent de leur mieux. Et puis il y a sa maman qui tombe malade aussi.
qui est cardiaque et elle pense mourir. Alors, face à cette situation, les sœurs aînées de Lucie l'obligent à demander à la Vierge Marie un miracle, la guérison de la maman, au nom de ses visions. Et ils lui disent, Lucie, si c'est vrai que tu vois la Vierge, eh ben, va maintenant à la cova d'Aéria lui demander de guérir notre mère. Promets-lui ce que tu voudras, nous le ferons, alors nous croirons. Puisqu'il y a toujours cette ambiance d'incrédulité qui tourne autour de Lucie. Alors Lucie s'exécute. Et elle raconte, je promis à Marie que si elle m'exauçait, j'irais à la cova d'Aéria 9 jours de suite avec mes sœurs, dire le rosaire à genoux depuis le haut de la route jusqu'au chêne vert, ce qui faisait quand même 150 mètres. Le dernier jour, nous donnerions à 9 enfants pauvres notre repas. Alors, il faut imaginer que le chemin était long et rocailleux, donc on peut imaginer l'ampleur du sacrifice et l'état des genoux à l'arrivée. À son retour à la maison, eh bien, elle constate que sa maman va déjà mieux et 3 jours après, elle pouvait reprendre ses travaux. Voilà, donc la guérison ébranla cette femme pieuse qui va commencer à croire. Alors j'aimerais faire une petite pause à la suite de cette histoire parce que nous voyons en reprenant cette histoire, j'ai eu ce verset de l'épître de Saint Jacques qui dit « La prière du juste a beaucoup de puissance ». Et nous voyons la prière aussi des enfants qui a beaucoup de puissance. On voit que cette petite fille qui aime sa maman, mais qui aime profondément la Sainte Vierge et qui n'a aucun doute sur la puissance d'intercession de la Vierge Marie, eh bien, qui va aller jusqu'au bout et qui va donner tout ce qu'elle peut d'elle-même au sacrifice physique, mais aussi par le jeûne, puisqu'elle va offrir son repas. Et ce jeûne, eh bien, ça nous renvoie aussi à l'Évangile quand Jésus nous dit « Cette espèce-là ne part que par la prière et le jeûne ». Le jeûne est une arme contre la puissance ennemie. La privation fait grandir spirituellement. Je dirais, il y a notre être charnel. Le fait de maîtriser notre être charnel par le jeûne, eh bien, fait grandir aussi notre être spirituel. Ça nous aide aussi à nous détacher de ce que le monde veut nous obliger à avoir, à posséder. Ça nous détache du monde pour nous attacher à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu et à son plan d'amour sur nous, à notre vocation d'enfant de Dieu, appelé à l'aimer plus que tout, à aimer notre prochain, à rechercher le bon, le juste et à le rechercher lui seul. Alors voilà, cette histoire nous renvoie justement à la puissance de la prière. Quand Saint Jacques nous dit la prière du juste, le juste c'est qui? C'est celui qui aime Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Eh bien, cette prière a de la puissance. Et le juste peut tout demander, parce que le Seigneur écoute la prière du juste. Alors, reprenons notre histoire. Pendant toute cette période, les petits bergers ne ralentissent pas leur prière, justement, ni leur pénitence pour les pécheurs, puisque c'est la mission que la Sainte Vierge leur a donnée, c'est d'intercéder pour les pécheurs. Là, on retrouve aussi la vocation de Sainte Faustine, qui était d'intercéder pour les pécheurs. Les enfants, je le rappelle, avaient vu l'enfer, de même Sainte Faustine, et les uns comme les autres avaient vu la souffrance de ces âmes-là et avaient en eux ce désir immense d'épargner aux pécheurs cette souffrance et donc de prier pour obtenir la conversion du plus grand nombre. Ces prières et ces pénitences aussi avaient pour but aussi de consoler le cœur de Jésus et de Marie et d'aider le Saint-Père.
Donc voilà des petits-enfants qui ont une grande mission et qui ne reculent pas devant cette mission, qui la prennent vraiment à plein cœur, à plein corps aussi, puisque leur corps participe pleinement à cette intercession, à cette prière. Et c'est toujours édifiant de voir que la Vierge Marie choisit des enfants, la plupart du temps, qui sont toujours prêts à se donner entièrement, hein, par rapport aux adultes qui éventuellement vont sous-peser avant de faire quelque chose, sous-peser le pour, le contre, la souffrance, la douleur, est-ce que ça va être... voilà, qu'est-ce que ça va me donner, qu'est-ce que ça m'apporte? Et on voit les enfants sont dans le don d'eux-mêmes total et complet et ne reculent pas devant les douleurs, les souffrances, par amour. Alors, ils ont trouvé un autre système. C'est qu'un jour, la petite Jacinthe va marcher dans l'herbe, un endroit où l'herbe était haute, il y avait des orties. Et donc, elle dit, oui, ça pique. Eh bien, on a tous fait l'expérience, hein. Et bien, ils trouvent un nouveau sacrifice. Et ils arrachent des orties pour se fouetter les jambes avec. Et puis, autre petit sacrifice qu'ils décident, eh bien, c'est de se priver de boire l'été et de porter une corde. Un jour, sur un chemin, il y avait une corde qui était là. Donc, ils l'ont ramassée. Et puis, ils ont trouvé que c'était râpeux. Et c'était peut-être aussi un objet qui pouvait les aider à faire un petit sacrifice. Donc, ils se sont taillés 3 ceintures, ils se sont fait une corde. Et ce qui était quand même très douloureux, puisque la petite Jacinthe avait du mal à garder, à ne pas pleurer, parce que ça lui faisait mal, et il la gardait jour et nuit. Alors, un autre témoignage rapporté dans les souvenirs de sœur Lucie, et celui-ci, les enfants, les 2 petites filles étaient en train de jouer dans la lande, et d'un seul coup, elles entendent un cri, un grand cri, et un appel angoissé à la Vierge Marie. Alors, elles se précipitent et découvrent François, épouvanté, à genoux, incapable de se relever. Et avec une voix à demi étouffée par la peur, il leur raconte qu'il a vu une de ces très grandes bêtes qui était dans l'enfer, qui était ici et qui crachait du feu. Alors, quand j'ai lu cette histoire, j'ai immédiatement, là encore, pensé à Sainte Faustine, puisque Satan s'est bien souvent manifesté auprès de Sainte Faustine à plusieurs reprises et de plusieurs façons. Et par exemple, alors elle, c'est pas une grande bête, hein, c'est des chiens qui se présentent à elle sautant et hurlant. Et alors, voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment elle s'est sortie de la situation. Eh bien, elle répond par l'humilité. Une autre fois, c'est un grand nombre de démons lui barrent la route et la menacent. Et là, elle fait appel à son ange gardien. Une nuit, elle est visitée par une âme qui lui fait des reproches, qui cherche à la tenter. Et là, elle reconnaît que c'est l'œuvre du démon qui veut être loué. Et donc, elle proclame « La gloire n'est due qu'à Dieu, va-t'en, Satan ». Alors qu'elle écrit dans sa cellule, eh bien, des monstres la menacent de la détruire et elle les met en fuite par un signe de croix. Satan n'arrête pas là ses attaques. Alors qu'elle est à la chapelle en train de prier, il jette un pot de fleurs par terre. Une autre fois, dans sa cellule, il secoue son lit. Et une autre fois, il se jette sur son lit. Eh bien, que fait Faustine? Elle prie le rosaire. Voilà, elle fait le signe de croix avec une croix et le monstre disparaît.
elle sait que Dieu ne permettra pas que Satan et les démons la touchent, donc elle ne perd pas sa paix. Et Satan lui avoue qu'il la hait, et il hait la miséricorde de Dieu, il ne veut pas reconnaître que Dieu est bon. Alors, en dehors de ces manifestations externes, il lui instille aussi des tentations et divers pensées de doute, notamment sur la capacité du confesseur à la comprendre, et puis aussi des pensées de découragement face à cette œuvre. Bref, voilà quelques actions du démon qui me semblait important de reprendre à la suite de cet épisode avec François, qui est épouvanté, qui lui en appelle à la Sainte Vierge. Voilà, pardon. Voilà, pour revenir donc à nos petits enfants, eh bien, ils cherchent à offrir tout ce qu'ils peuvent pour répondre aux demandes de la Vierge Marie pour sauver les âmes. Et donc, c'est sur cette ambiance, sur ce fond d'épreuve qu'ils arrivent au début de septembre, confiants et se confiant dans la miséricorde de la Vierge Marie. Alors, oui, j'ai retrouvé aussi ce verset de Saint Jacques, au premier chapitre. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, ou bien encore l'endurance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Oui, quelquefois, il est difficile de traverser avec patience les épreuves qui se présentent sur notre chemin. Mais par ces épreuves, petites et plus grandes, eh bien, le Seigneur veut nous affermir pour continuer le combat, nous aider à avancer pour sa gloire et pour voilà, grandir en lui et avec lui et atteindre la sainteté dans laquelle il veut nous voir arriver. Alors, l'apparition du 13 septembre. Le 13 septembre, il y a 30 000 fidèles de présents. Vous voyez un peu la progression de la foule d'un mois sur l'autre. Et donc, se rendre au lieu d'apparition se révèle très compliqué pour les enfants. Parce qu'il y a une foule immense, les routes sont pleines de monde, tous veulent voir les enfants, leur parler, beaucoup viennent même se prosterner devant eux, leur demandent à genoux d'exposer à la Vierge Marie leurs nécessités, d'autres qui ne peuvent pas s'approcher crient leurs intentions de prière, leurs requêtes. Par exemple, pour l'amour de Dieu, demandez à Notre-Dame qu'elle guérisse mon fils estropié, mon enfant sourd, mon enfant aveugle, enfin c'est, voilà, qu'elle ramène mon fils ou mon mari de la guerre, qu'elle convertisse tel ou tel. Voilà, il y a toutes les misères de l'humanité qui leur sont présentées. Et on peut là faire un parallèle avec ces foules qui suivaient Jésus sur les routes, comme on peut le lire dans l'Évangile, et qui sont après lui pour lui demander des guérisons, des libérations, etc. On peut vraiment faire ce parallèle, et pour les enfants, c'est, je dirais presque oppressant, d'après quand on lit les récits des souvenirs, on sent cette pression qu'ils ont sur eux. C'est assez impressionnant. Alors, il y a aussi tout ce monde-là parce que la foule, la population avait été très choquée par la séquestration des enfants en août. Et donc, tous s'étaient mobilisés pour venir à ce rendez-vous avec le ciel. Finalement, les enfants parviennent au lieu du rendez-vous. Ils sont aidés par de solides gaillards qui les prennent sur leurs épaules. Et ils arrivent au lieu du rendez-vous et ils commencent à prier le chapelet.
avec tout le monde. Et puis là, eh bien, il y a un reflet de lumière qui apparaît avec la Vierge Marie sur le chêne vert, comme les fois précédentes. Alors, que dit la Vierge Marie? Elle parle peu dans cette apparition, mais elle les encourage. Continuez à dire le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. En octobre, notre Seigneur viendra, ainsi que Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame du Carmel et Saint Joseph, avec l'enfant Jésus pour bénir le monde. La Sainte Vierge leur demande d'adoucir leur pénitence. Elle leur dit ceci: Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement pendant le jour. Alors Lucie demande à la Vierge Marie des guérisons, et à cela il lui a répondu qu'elle le fera. Elle le fera pour une petite fille, mais il faut quand même citer ce qu'elle dit aussi à Lucie. Elle dit: je guérirai les uns, mais les autres non, parce que notre Seigneur ne se fie pas à eux. Voilà la réponse de la Vierge Marie. Alors c'est très important ce message prophétique qui est rappelé à Fatima, hein, et la Sainte Vierge conclut par cette promesse: en octobre je ferai le miracle pour que tous croient. Voilà, donc il y a un encouragement, une promesse, et puis par rapport à la guérison, eh bien, quelque chose qui peut être intéressant de retenir. Alors, quels sont les grands thèmes? On va les reprendre. Premièrement, rappel et maintien de ce qui a été annoncé auparavant, la prière du rosaire. On continue. C'est important et c'est comme cela que la guerre va finir. Ensuite, elle invite les personnes à la foi. À la foi, un miracle est promis, il arrivera au mois d'octobre. Mais voilà, il faut grandir dans la foi. Un rappel que les choses d'en haut sont plus importantes. L'âme est plus importante que le corps. Elle promet des événements surnaturels pour la fin de ce cycle d'apparition. Elle parle en mère miséricordieuse. C'est très beau de voir l'attention de la Vierge Marie. Oui, pour la guérison de certains malades. Une juste mesure pour les sacrifices des petits bergers. Hein. Pas la corde la nuit, c'est pas bon, juste le jour. Ça, c'est une maman qui parle. Oui. C'est vraiment une maman. Et puis elle parle aussi en mère de l'Église, puisque il y a un échange concernant la construction d'une chapelle. Hein, il y a des personnes qui demandent est-ce qu'on pourrait construire une chapelle. Oui, à Notre-Dame du Rosaire. Voilà. Donc cette apparition, que pouvons-nous dire encore? Eh bien, c'est une apparition de répit, de sérénité après celle d'août et avant la dernière, celle du mois d'octobre, qui sera évidemment la plus attendue de toutes, étant donné les promesses qui sont faites. Voilà, pour conclure, eh bien, nous voyons que les petits bergers vont se préparer en cultivant plus que jamais la prière, la pénitence, la foi, l'espérance, ce dont les populations plongées dans une guerre interminable ont le plus besoin. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la période dans laquelle nous sommes, c'est, je dirais, encore plus d'actualité, ce message, et un encouragement encore plus fort à persister dans la prière, la pénitence, la foi, l'espérance, malgré tout, malgré tout ce qui se passe dans notre monde, et à voir que la Vierge Marie se présente. Elle s'est présentée comme un refuge, le refuge de son cœur. Hein, eh bien, c'est toujours pour aujourd'hui. Oui, Marie est là pour comme un refuge que la victoire, puisque victoire il y aura avec les événements, enfin,
plus d'un siècle après, on a pu voir comment ça s'est déroulé, la fin de la guerre de 14, enfin bon, tous les événements qui se sont enchaînés. Et on sait, il y a une promesse, c'est que la victoire viendra par Marie. La victoire viendra par Marie. Et le cœur immaculé de Marie est au centre de ce triomphe. Voilà, eh bien, voilà pour cette avant-dernière apparition. Ces points pour nous encourager, nous aussi, à vivre comme ces petits-enfants dans le don et dans le don de nous-mêmes et dans la prière et l'espérance.